Nous avons pensé aujourd'hui, compte tenu du contexte particulier dans lequel nous nous trouvons, c'est un particulier, c'est un contexte tout à fait nouveau. Parce qu'aujourd'hui, pas seulement le programme du parti PASTEF, pas seulement les convergences par rapport aux principes de fonctionnement de PASTEF, mais c'est surtout parce qu'il y a un fils de Sédhiou qui s'appelle Ayib Daffé, qui aujourd'hui occupe de très fortes responsabilités au niveau de PASTEF, qui fait la fierté de tous les Sédhiouis. Et nous avons dit que si c'est ce dernier qui est le candidat au niveau du département, tout Sédhiou doit voter pour lui. Il ne doit même pas avoir une seule personne qui s'oppose à ça. Et donc c'est pour cela que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas nous joindre directement à PASTEF, soutenir Ayib Daffé. Ayib Daffé, c'est le secrétaire général du PASTEF. Ayib Daffé, c'est lui qui était le mandataire de Sonko. Mais Ayib Daffé, c'était lui qui était le président du groupe parlementaire. Il est un fils de Sédhiou. Mais Ayib Daffé, c'est aussi le fils du professeur Bala Moussa Daffé. Et le professeur Bala Moussa Daffé, nous le connaissons à Sédhiou. Moi particulièrement, parce qu'il est mon mentor politique. C'est lui qui présidait, mais quand j'ai lancé le mouvement le 11 janvier 2019. C'est lui qui était là également quand j'ai lancé le mouvement le 27 janvier 2019 à Sédhiou. Il a toujours été présent à mes côtés. Aujourd'hui, c'est à nous d'être derrière son fils pour l'accompagner, d'autant plus que c'est quelqu'un qui fait la fierté de tous les Sédhiouis. Voilà donc pourquoi nous avons décidé de le quitter. Notre souhait, c'est que le parti PASTEF ait le maximum de députés. Parce que le président Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye ont un projet très ambitieux pour le Sénégal, pour l'émergence de ce pays. Ils l'ont développé dans le projet qu'ils ont présenté récemment. Et pour cela, pour mettre en place ces réformes, ils ont besoin d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer ces réformes. Et donc, nous, ce que nous attendons, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir le maximum de députés. Je pense que les informations financières que nous avons actuellement, qui sont disponibles, montrent que la situation financière n'est pas des meilleures. Et il faudra prendre des mesures et il faudra beaucoup de courage pour mettre en pratique ces mesures. Et je pense que là, nous sommes tout à fait en phase avec le PM par rapport à ce qu'il a dit. Ce qui m'intéresse le plus dans le projet et qui m'a fasciné dans le projet du président Ousmane Sonko, c'est justement le mécanisme de financement qui est prévu. Comme vous l'avez dit, j'ai publié un ouvrage de finances publiques avec M. Morphal, qui est inspecteur général d'État, qui est actuellement le directeur de l'ENA. Nous avons encore produit ensemble un ouvrage de finances des collectivités territoriales. Et ces questions sont des questions qui m'intéressent particulièrement. Et c'est pour cela que je donne des cours non seulement à l'ENA, à l'Institut supérieur de finances, mais à l'université Cheikh Anta Diop, aussi bien à la faculté de droit qu'à la faculté de sciences économiques. Donc je m'intéresse beaucoup à ces questions. Mais ce qui me fascine dans les propositions du prof de Sonko, c'est le fait de privilégier le mécanisme de financement à partir de ressources internes. Et je pense que c'est de ça qu'il faut. Il faut que nous comptons sur nos propres forces. Et également, toute l'option qui concerne à faire en sorte que nous puissions produire ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisons, c'est ça la souveraineté économique. Et c'est ça qu'appelle le président Sonko. Et vous comprenez aisément que je sois vraiment en phase avec lui.